Dans 3 semaines, nous serons à 4 ans du fameux discours de Rungis, du président de la République, que certains avaient en son temps salué finalement d'une révolution dans le discours en matière de politique agricole, posant effectivement la question de la construction des prix, mais aussi de la protection sanitaire comme un enjeu et celui qui devait être au cœur de la loi Egalim à venir. Et je me souviens d'ailleurs très bien d'un certain nombre de discussions avec un certain nombre d'agriculteurs, y compris présents dans différentes organisations syndicales du monde agricole, de cette attente réelle de poser enfin la question des prix et de la construction d'un prix qui soit réellement protecteur dans les deux maillons de la chaîne. Tout d'abord, effectivement, celui des agriculteurs, celui de celles et de ceux qui travaillent, qui parfois, et on l'a vu malheureusement cette année en quelques heures avec un coup de gel, peuvent voir d'ailleurs tout leur travail anéantir. Et de l'autre côté de la chaîne, de cette population qui aspire à bien manger et d'éviter une véritable fracture sociale alimentaire qui pourrait avoir lieu dans notre pays. Parce que nous demeurons convaincus que la main invisible, elle ne protège jamais les plus faibles des deux côtés, comme je l'évoquais, et qu'il y a une urgence. Et donc ce n'est pas simplement une question de légiférer sur des publicités dans les supermarchés ou autres, même si ça a son importance, mais c'est réellement de reprendre cette question-là et de la faire en toute transparence pour que les agriculteurs, en tout premier lieu, aient la maîtrise de la construction de ces prix-là. Si l'objectif, c'est effectivement d'améliorer, d'augmenter le revenu des agriculteurs, il faut prendre plusieurs éléments en compte. Par exemple, une politique protectionniste à l'égard de notre agriculture est aussi une gage de la possibilité d'augmenter les revenus. Et il y a effectivement, dans la construction du prix que j'évoquais, la prise en compte des coûts de production réels. Et quand on dit du coût de production réel, c'est-à-dire que trop souvent, au moment de la négociation, c'est finalement l'industriel en aval qui définit et qui impose ce que serait la prise en compte d'un coût de production qui aurait coûté à l'agriculteur dans telle ou telle filière sur telle ou telle production. Et on voit bien là une inégalité marquante, flagrante, c'est que si on ne part pas, j'ai envie de dire, de la base, si on ne part pas de celles et de ceux qui ont cette conviction et cette conscience de ce que cela coûte réellement, on passe à côté d'un certain nombre de problématiques. Est-ce que parce qu'il y a contractualisation, cela veut dire que l'on ne prend pas en compte le coût réel? Est-ce qu'au prétexte du fait qu'en France, nous avons tous coutume à dire régulièrement que l'agriculture n'étant pas délocalisable, nous continuons d'accepter qu'il y ait des gens qui vendent régulièrement leur lait, leurs cerises, leur pêche ou je ne sais quel autre produit à un coût qui est en deçà de ce que ça leur a coûté pour le produire? Est-ce que, je vais faire un parallèle qui va peut-être choquer certains, est-ce qu'on envisagerait qu'un commerçant de textile, à l'exception parfois d'une période des soldes et encore, vendent ses produits moins cher que ce qu'ils ont coûté? Non. Même dans une économie la plus libérale de marché, de je ne sais quoi, il y a à un moment donné une prise en compte du coût du produit, et c'est cela que nous avons. Parce que oui, de la viande, selon la race, selon l'altitude, selon l'été, s'il a été très sec, s'il a été pluvieux, et donc la capacité à avoir, y compris l'alimentation en fourrage, eh bien effectivement, ce n'est pas le même coût. Allons jusqu'au bout s'il le faut dans ces négociations entre les différentes parties. Mais si réellement on souhaite, non pas dans un message, pardonnez-moi l'expression, mais démagogique, mais poser la question du revenu des agriculteurs, si plus largement que ça d'ailleurs dans le débat de société aujourd'hui, un certain nombre ici, et j'en fais partie même si nous n'avons pas toujours les mêmes idées, souhaitent reposer la question de la place de la valeur travail dans notre société au sens large, eh bien oui, la question du coût de production et de qui le négocie demeure fondamentale, et c'est pas être dans une économie planifiée d'État à l'ancienne que de poser ce type d'amendement.